5 conséquences majeures d'une vie chrétienne charnelle. Ah oui, il faut le dire tout net, bien-aimés. Les personnes qui vivent de manière charnelle s'exposent à 5 conséquences graves. Autant vous le dire tout net. La vie du croyant charnel est une vie qui s'accompagne de conséquences déplorables. Première conséquence, le chrétien charnel s'expose au châtiment de Dieu. Ne l'oubliez pas, bien-aimés, le chrétien charnel s'expose au châtiment de Dieu. Les chrétiens dont le comportement devient charnel peuvent s'attendre à ce que Dieu les châtie par amour, pour qu'ils soient restaurés dans leur intimité avec Dieu et qu'ils puissent lui obéir à nouveau. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux, le chapitre 12, du verset 5 au verset 12. Vous avez oublié l'exhortation qui est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oui, Dieu châtie, Dieu reprend. Et écoutez ce qu'il dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de personnes malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu amour. Mais la Bible dit, comme il est dangereux de tomber entre les mains du Seigneur quand il est en colère. La vie du chrétien charnel l'expose au châtiment de Dieu. Voyez, dans ce passage de 1 Corinthiens, il s'agit bien de croyants nés de nouveau, des personnes qui confessent Jésus. Mais la Bible déclare que parce qu'elles ont pris parti pour la vie charnelle, parmi elles, il y a des infirmes, il y a des malades, et plusieurs même sont morts. Sortez du nombre des croyants charnels. Deuxième conséquence, le chrétien charnel s'expose au scandale. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Les plus grands scandales dont l'Église a souffert et continue de souffrir sont venus des croyants charnels, des personnes qui ont négligé de travailler à leur consécration, des personnes qui ont négligé de travailler à leur vie de sainteté. Le manque de consécration, l'abandon aux passions charnelles vous expose à des scandales. Peu importe le titre que vous portez, la course au titre n'est pas un bon qualificatif pour le croyant. Ce qu'il faut, selon Dieu, c'est de refuser de marcher selon la chair, abandonner la voie charnelle et devenir un croyant spirituel. Si vous ne prenez pas le chemin, vous ne prenez pas le chemin de la vie spirituelle, vous vous exposez, bien-aimés, à des scandales. Troisième conséquence, c'est que le chrétien charnel s'expose à une mauvaise réputation. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Voyez que plusieurs personnes sont totalement dévalorisées dans leur estime de soi. Des personnes pour qui on n'a aucun respect. Et je voudrais m'arrêter sur ce que, aujourd'hui, la représentation sociale de la fonction pastorale. À l'époque, on avait tellement d'estime pour la fonction pastorale. Mais il est arrivé tellement de scandales, que même si il arrive encore que des gens aient du respect de manière générale, mais il y a un vent de perte d'estime pour le ministère pastoral, parce que plusieurs se sont rendus coupables de scandales, de faits honteux, de choses dégradantes. Et parce que ces personnes ont décidé de demeurer charnelles, un vent négatif a soufflé sur la communauté
tout entière. Quatrièmement, le chrétien charnel est la cause du blasphème du nom de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Cinquièmement, le chrétien charnel s'expose à l'oppression et à la possession démoniaque. Bien-aimés, comment pensez-vous que les démons entrent en l'homme? Les démons s'agrippent à l'âme de la personne qui persiste à pratiquer, à cultiver, à nourrir, à entretenir les œuvres de la chair. Ne l'oubliez pas. Lorsque vous avez tendance à mentir, par exemple, au départ, il s'agit uniquement d'une œuvre de la chair qu'on appelle mensonge. Mais à force de concevoir et de pratiquer le mensonge et les faux témoignages, vous lancez une invitation au démon de mensonge qui viendra habiter en vous et vous transformer en un menteur professionnel. On ne joue pas avec les œuvres de la chair. Elles sont manifestes, elles sont dangereuses, elles sont une invitation lancée aux esprits méchants pour s'accaparer votre vie, pour attaquer votre vie et votre équilibre. Et enfin, le chrétien charnel s'expose à la seconde mort. Il est écrit dans Romains chapitre 8, du verset 12 au verset 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Le passage, le verset se passe de commentaires. Bien-aimés, l'apôtre n'est pas en train de dire que les croyants véritables peuvent perdre leur salut et être condamnés à mort s'il leur arrive de retourner à leurs anciennes voies. Car il leur a déjà été donné l'assurance absolue qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et cela se trouve dans Romains chapitre 8, le verset 1. Mais, écoutez bien la parole de Dieu, il est dit plutôt que la personne dont la vie se caractérise par les choses de la chair n'est pas véritablement chrétienne et est spirituellement morte. Quelles que soient ses affiliations, quel que soit son titre, quelles que soient ses activités, si elle ne vient pas à Christ par une voie sincère, cette personne mourra d'une seconde mort sous le jugement de Dieu. Alors, Romains chapitre 8, le verset 6 dit, c'est le dernier que nous allons lire, l'affection de la chair, c'est la mort. Bien-aimés, ces 6 conséquences, et non 5, font peur. Elles font peur. Et ce sont des raisons suffisantes pour que vous preniez une décision, une résolution. Christ est disposé à vous aider. Le Saint-Esprit est disposé à vous aider. Il attend de vous un engagement, une décision. Prenez la bonne décision maintenant et soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.